Salut à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui, donc comment entretenir sa moto. Donc pour ma part ce sera la 250 SXF de 2019. Après si vous avez KX ou Yamaha, c'est à peu près le même entretien, c'est juste pas les mêmes endroits sur la moto. Donc je vais vous présenter cette vidéo tout de suite. Il fait beau, on est toujours en confinement, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous faites pendant vos confinements et à me donner des idées pour les vidéos. On se retrouve tout de suite dans mon petit jardin secret. J'ai gagné plus de vues cette année, j'ai toujours pas changé d'amis. Y'a que l'YZ qui s'est chanté, grosse symphonie comme Wiki. Pour la nef, veux-tu baiser acheter ma journée. Voilà les gars, mon petit aménagement spécial confinement. Je vais amener tout ce que j'ai besoin pour l'entretien et on passe à la suite. Donc on va pouvoir passer à l'entretien de la bête. Donc si je me mets ici, déjà, c'est parce qu'il fait beau et chaud, mais c'est aussi pour un autre truc. C'est pour vous montrer qu'il ne faut pas énormément de choses pour faire son entretien. Donc s'il y a des personnes parmi les gens qui me regardent qui commencent ou qui ne sont pas énormément équipés, parce que voilà, dans mon garage il y a tout ce qu'il faut, il y a des bidons x10, il y a des bonbonnes de WD x10, il y a le compresseur, il y a tout ce qu'il faut. Au moins ici vous vous rendez compte qu'il me faut juste ça pour faire un bon entretien. Donc de l'essence, ça c'est des filtres à air de rechange qui ont besoin d'être lavés. Donc là j'en ai 5, hein, mais si vous en avez un ou il en faut au moins un ou deux de rechange, ça suffit largement. Après une caisse, bon bien sûr niveau outils avec à peu près tout ce qu'il faut. Du WD-40, on a du produit pour graisser les filtres à air. Et ici on a une bonbonne de nettoyant frein, donc basique, hein. N'importe, moi c'est de la Motul parce que j'ai eu un partenariat, mais sinon vous pouvez prendre n'importe quelle marque, c'est toutes les mêmes. Et pour finir, les petits chiffons indispensables que vous récupérez ou que vous achetez comme vous voulez. Moi j'ai tout, des chemises, des jeans, tout ce que vous voulez. Et j'ai oublié une chose que je vais aller chercher tout de suite, mais c'est pas grand chose, vous inquiétez pas, un bac pour pouvoir nettoyer, si vous avez à nettoyer les filtres à air ou si vous avez à mettre des choses dedans. Je vous montre ça tout de suite. Voilà, bon, c'est tout ce que j'ai trouvé, hein, mais si vous avez un bac beaucoup plus petit, ça suffit. D'ailleurs moi je vais le remplir jusque là, voire même moins. Donc voilà. Donc là, à part quelques saletés dues à un petit roulage dans un champ l'autre jour, la moto elle est propre, donc elle sort comme si je venais de la nettoyer. Toutes les personnes qui me demandent comment tu fais pour avoir ta moto comme neuve quand tu rentres après le lavage, parce que moi ma moto elle ressort pas bien ou quoi. Alors moi j'ai un truc tout simple, je prends du WD, donc quand je rentre du lavage que la moto est encore mouillée, vous prenez du WD et vous en mettez de partout, mais alors de partout. Tous les carénages, j'en mets sur la selle, la chaîne je la graisse avec le WD-40 aussi. J'ai pas de graisse de chaîne spéciale, j'ai tout essayé, toutes les marques, et franchement ça va très bien. Vous graissez vraiment partout, le cadre, le garde-boue avant, toutes les commandes, tout. Et là, votre moto, vous allez voir qu'elle va ressortir nickel. Parce que ce qui va se passer, c'est que quand vous allez l'imbiber, elle va être brillante, mais vraiment, avec encore toutes les gouttes d'eau, parce que elle sort du lavage. Et quand, en fait, ça va sécher, toutes les gouttes d'eau qui restent vont sécher et couler, et à la fin, votre moto, elle va ressortir comme ça. Moi, elle ressort nickel à chaque fois. Et ça, c'est aussi un truc qui va empêcher, si un jour, vous allez rouler et que le terrain est extrêmement gras, ça va empêcher la boue de coller un petit peu sous les garde-boue. En tout cas, elle va moins coller. Moi, en général, je rentre, je fais ça direct, je graisse bien la chaîne pour pas qu'elle rouille et je laisse la moto tranquille pendant 1 ou 2 jours. 2 jours après, quand je retourne pour passer à l'entretien de la bête, je commence donc tout de suite par le filtre à air. Donc le filtre à air sur les KTM, vous avez ce cache-là qui se déclipse. Donc vous avez juste à tirer là, comme ça. Ensuite, vous tirez là, hop, et ensuite, ça se déclipse. Donc suite à cela, le filtre à air, donc qui est déclipsable aussi, vous tirez sur la languette, vous levez comme ça et vous retirez vers vous. Donc là, vous pouvez voir l'intérieur de la boîte à air qui file directement là-bas. On va passer au nettoyage du filtre à air. Comme je vous l'ai dit, j'en ai plusieurs à laver, donc je vais en profiter. J'ai juste à le sortir. Hop. Ça, en général, il n'y a pas besoin de nettoyer. Donc là, vous voyez, parce que moi, ce que je fais, c'est que je le graisse au spray avant de mettre le filtre. Pareil pour la boîte à air que je graisse au spray. Comme ça, toutes les merdes, elles collent ailleurs. Prenez de l'essence. Si vous avez du diluant, du white spirit, tout ce qui dégraisse, c'est pareil, je vous rassure. Moi, j'ai toujours pris de l'essence, ça c'est pareil. Il y en a qui vont dire que c'est pas bien. Moi, j'ai toujours fait comme ça. Et ça, toujours bien été. Donc moi, je vais mettre... voilà, il y en a assez. Hop. Et ensuite, vous les mettez dedans. Et vous faites éponge comme ça, vous appuyez, hop, vous ressortez, vous essorez bien.
vous remettez dedans, vous faites ça plusieurs fois jusqu'à ce qu'il revienne le mieux possible. Donc là personnellement il est bien revenu. Des fois vous allez avoir encore quelques traces mais c'est rien, c'est taché en fait. Mais du moment que qu'il a été trempé, ce qu'il faut vous dire c'est que il reste plus rien. Donc je vais vous passer cette étape, mais je vais faire ça pareil avec les 5. Là j'ai lavé les 5 filtres à air. Regardez l'état de l'essence. L'avantage avec l'essence, une fois de plus, c'est que ça sèche extrêmement vite. Donc voilà. Bon, moi j'ai du soleil aujourd'hui, donc ça m'arrange. Mais s'il n'y a pas de soleil, ça sèche aussi très bien. Pendant que le filtre à air sèche, on va quand même mettre un petit coup de chiffon partout, qui ressorte comme neuf pour le remontage. Et on va le poser en attendant. Pareil ici. Mettez un petit coup sur les bords. Dedans. Parce que là, s'il y a une merde qui passe ici, je vous jure que vous êtes mal. Parce que là, il n'y a pas de carbu, c'est injection. Donc ça va directement dans le moteur. Ensuite, vous regardez la tension de votre chaîne. Ce qu'on m'avait dit quand j'étais petit, donc depuis que j'ai commencé la moto, c'est qu'il fallait environ 3 doigts ici. Là. Donc là, elle manque un peu, ma chaîne. Donc je vais remettre un petit coup, comme ça vous verrez en même temps comment ça se passe. Vous prenez la clé pour dévisser l'axe, donc sur KTM c'est du 32. Soit libre. Vous allez prendre une clé de 10 et une clé de 13. Si je ne m'abuse. 13 et 10, nickel. Donc ensuite vous allez dévisser la grosse vis qui est là, qui sert à faire contre-écrou. Donc vous la dévissez. Vous faites pareil de l'autre côté. Quand vous allez dévisser cette petite vis là, ça va vous tendre votre chaîne en fait. Et il faut vous adapter avec l'écran que vous avez là. Donc sur le cache et sur le bras oscillant. Pour que faut mettre des deux côtés au même endroit pour que la roue soit centrée. Donc on va faire ça tout de suite. Donc là je pense que je vais mettre le deuxième cran. Donc celui-là. Je vais le mettre au début de la première rainure. Donc là on y est. Et la chaîne est suffisamment tendue. Donc on va laisser comme ça. Ensuite vous revissez le gros contre-écrou pour plus que ça bouge. Donc vous serrez suffisamment. De toute façon c'est pas ça qui tient la roue. Moi ce que je fais, c'est que je mets une clé là. Et je tourne pour bien retendre la chaîne. Comme je l'avais fait dans ma vidéo où je changeais le pneu. Et ensuite vous pouvez resserrer ça. Et voilà. Votre chaîne, elle est tendue nickel. Après avoir fait tout ça, on peut remettre un coup de graisse à la chaîne. Donc comme je vous l'ai dit, moi je carbure au WD-40. Donc vous en mettez beaucoup. Et voilà. Vérifiez tous vos serrages. Le serrage principal, hein, les poignées de frein, les plastiques. Parce que des fois quand c'est neuf ça a tendance à se dévisser. Vous vérifiez toutes vos petites vis là. Les vis qui soutiennent le moteur. Profitez-en pour revoir vos commandes. S'il y a des trucs qui vous gênent, des commandes pour le roulage, vous y réglez. Vous vérifiez vos centrages, vos roues c'est nickel. Je vous dis de resserrer vos commandes mais en même temps, tout ce que vous serrez, n'hésitez pas à y graisser. Donc graissez vos poignées de frein, vos câbles d'accélérateur. Donc moi pour ce qui est de l'embrayage je suis en hydraulique donc il n'y a pas de câble. Mais si vous avez un câble d'embrayage, n'hésitez pas à graisser. Donc tout ce que vous trafiquez, vous y graissez. Et si vous avez des vis qui bougent comme je vous l'ai dit ou qui vraiment se dévissent, vous les remontez à la Loctite. Je reçois beaucoup de messages aussi qui me demandent s'il y a des réglages spéciaux à avoir pour le guidon. Alors ça c'est quand même vachement personnel. Donc, je ne pourrais pas vous donner de réglage particulier pour le guidon. Si ce n'est pour les commandes normalement. Alors il y en a beaucoup qui roulent quand ils débutent avec les poignées de frein et d'embrayage en bas comme ça. Ce qui fait que quand vous allez arriver pour un freinage ou pour autre, vous allez vous jeter vers l'avant pour attraper vos poignées que vous n'arrivez pas à attraper. Donc le mieux en fait c'est de se mettre comme ça sur la moto. Comme ça on se met en position un peu comme si on était sur l'arrière. Ce qu'il faut savoir c'est que dans le cross on est presque toujours sur l'arrière. Et quand vous avez vos bras tendus en fait, il faut que les poignées elles soient dans l'alignement. Et pour le guidon après c'est libre choix. Moi je le mets dans la continuité des fourches et je le rends un tout petit peu sur l'avant mais vraiment un tout petit peu. Mais après il y en a qui le mettent en arrière, il y en a qui le mettent en avant, il y en a qui ont des guidons position haute, position basse, plus large, moins large, ça c'est à vous de voir. Vous pouvez vérifier donc vos rayons pour voir s'ils ne sont pas desserrés. Parce qu'un rayon desserré, ça peut amener à plein d'accidents.
cas où vous pouvez vous faire mal. Et après vous pouvez niquer une jante ou crever un pneu. Donc il y a plein de raisons. Donc tout simplement, vous partez moi je pars de la valve pour me faire un repère. Et vous testez tous vos rayons comme ça. Et là, elle n'a pas de desserré. Donc vous faites pareil à l'avant. Et voilà. Alors après, profitez-en pour contrôler donc vos plaquettes, voir si elles sont pas mortes. Alors après, chez KTM, c'est pareil, si vos plaquettes sont mortes, pour les changer, il n'y a rien de plus simple, vous n'avez même pas besoin d'outils. Il faut juste avec les goupilles là, vous enlevez les deux goupilles, vous sortez l'axe. Après de l'autre côté, il n'y a pas d'axe, ça se remboîte dedans en fait. Puis après, vous avez juste à remettre l'axe là, il n'y a rien de plus simple. Je vous ferai un tutoriel si un jour je viens les changer, chose qui arrivera obligatoirement. Pareil à l'avant, bien sûr. Donc là, pour le coup, elles sont bonnes. Après, profitez-en pour contrôler vos disques aussi. Vous passez le doigt comme ça, voir s'ils sont pas rayés en profondeur. Parce que ça, c'est pareil, un disque qui pète, ça peut être emmerdant comme dangereux. Et voilà. Alors après, chose que vous pouvez faire si vous êtes vraiment dans le détail, moi je le fais juste de temps en temps, c'est prendre la pression des pneus. Donc vous contrôlez la pression de vos deux pneus. Moi je roule avec un bar en général ou 900 grammes, comme je vous l'avais dit dans la vidéo changement de pneus. Donc dans les deux pareil. Donc je fais ce petit contrôle de temps en temps pour voir s'il n'a pas trop perdu en pression. S'il a perdu un peu, vous remettez 2-3 coups de pompe et puis c'est réglé quoi. Donc au niveau des suspensions, on va pouvoir vider l'air. Donc c'est un truc à faire régulièrement aussi, même pendant que vous êtes en train de rouler. Enfin, quand vous arrêtez au stand, vous pouvez le faire. C'est cette petite vis juste là, qui est au bout de mon doigt. Donc c'est du Torx. Après sur les autres motos, moi je sais que sur mes 85, c'était du tournevis plat. Mais après sur chaque moto, vous allez avoir ce genre de vis à cet endroit là. Et là écoutez. Voilà, là vous avez toute l'air qui est sorti. Pareil, vous vissez pas trop. Après vous faites pareil de l'autre côté. Et voilà, c'est tout bon. Bon, là je les ai retournés, comme ça ils sécheront un tout petit peu plus vite. Contrôle du liquide de refroidissement. En général ça bouge jamais. Donc là, le plein est à rabord. Tac. Pour les vidanges, je dois faire un embrayage. Donc je dois changer un embrayage incessamment sous peu. Donc je vous ferai une vidéo vidange plus changement d'embrayage en même temps. Donc la vidéo devrait arriver dans pas longtemps je pense. Parce que là il va être à faire. Mais pour ceux qui se demandent, je fais ma vidange de moteur toutes environ les 3-4 sorties. Donc ça c'est pareil, hein. Il y en a qui vont dire que c'est exagéré, tout comme il y en a qui vont dire que c'est pas assez. Moi, même sur mes 125, je faisais la vidange toutes les 3 sorties. Et là j'ai gardé ce timing pour la 4 temps. Donc toutes les 3 sorties c'est vidange de boîte, enfin de moteur, vidange d'huile moteur, changement de filtre et changement de la crépine. On va pouvoir passer au remontage du filtre à air et on va arriver au bout. Ça sèche hyper vite. Vous prenez votre graisse pour le filtre à air. Donc ça c'est pareil, hein. Moi j'ai celui-là par rapport à mon concessionnaire, mais j'ai essayé plusieurs marques, c'est tous les mêmes. Le mieux personnellement c'est de le prendre en spray. Parce que moi au début j'avais un gros bidon et je faisais au pinceau. C'était plus chiant et c'était vraiment la merde. Donc là c'est plus simple. Vous prenez votre spray. Donc moi j'en mets toujours un peu dans la boîte à air, comme ça, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Puis vous étalez un peu comme vous pouvez à la main. Pareil avec le cache. Vous en mettez un peu là-dessus. Tac. Hop. Et ensuite le filtre à air. Vous en mettez pas mal. En fait ce qu'il faut faire c'est peindre le filtre à air. Et moi une fois que j'ai fini, je le prends et je le recompresse un coup comme ça. Comme ça l'huile elle va bien partout. Et votre filtre est bien graissé. On remet ça. On remet le filtre à air. Hop. Et ensuite on va remettre ce petit cache. Donc vous l'emboîtez en dessous. Vérifiez bien que ça devant. Hop. Et hop. Donc là il est emboîté nickel. Pour finir, une petite goutte d'essence.
donc avec mon super bidon. Alors pour ceux qui n'ont pas encore ce genre de bidon, n'hésitez pas, c'est vraiment le top du top. Bah, déjà vous fatiguez moins, vous faites pas chier avec votre entonnoir et tout, et ça s'arrête tout seul. Donc là vous voyez, ça coule plus, je l'enlève. Et donc là on a le plein. À remplir à bord, ça s'arrête automatiquement. C'est pas du gros entretien. Après, ça je vous l'ai pas dit aussi, mais il y a beaucoup de gens qui me demandent ouais, il paraît que KTM c'est beaucoup plus d'entretien qu'une autre moto. Moi j'ai le même entretien avec mes KTM qu'avec toutes les motos que j'ai eu avant. Donc c'est pas plus d'entretien, ça s'use pas plus vite, c'est voilà quoi. Après personne n'a la même version, hein. Donc moi je vous donne la mienne, après vous en faites ce que vous voulez. Une fois que j'ai fait tout ça, donc comme je viens de vous le montrer, ce que je fais c'est que comme le WD-40 a séché, je remets un petit coup de partout. Donc vous reprenez, vous mettez sur les carénages avec votre chiffon et après votre moto elle est prête à partir rouler. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire ou à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas encore. Vous pouvez aussi me donner vos avis ou vos idées de prochaines vidéos sur ma page Instagram Team Martin Durniard. Voilà, vous êtes au top. On est passé de 2000 à 5000 abonnés, là on vient de passer les 5000 abonnés en environ 2-3 semaines. Donc c'est vraiment énorme, je ne m'attendais pas du tout à ça. Donc continuez, voilà, j'essaye de vous faire 2-3 vidéos où je peux les faire chez moi quoi, parce que bah, comme vous le savez, pour ceux qui veulent des vidéos où je roule, c'est compliqué en ce moment. En sachant que là le confinement vient d'être prolongé jusqu'au 11 mai. Donc bien évidemment j'ai mon terrain chez moi, mais bah, je sais pas si pour y accéder ou quoi j'ai trop le droit. Si je me fais arrêter, je pense que je risque quand même une amende. Je fais comme je peux, on va refaire une vidéo prochainement donc sur cette moto, je pense que ce sera la prochaine vidéo. Donc changement d'embrayage plus vidange et changement des filtres à huile. Donc je vous ferai ça au plus vite, j'essaie de vous faire un maximum de vidéos. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Il y en a beaucoup qui m'avaient demandé aussi une vidéo que j'ai jamais fait, ma Clio 4 GT, donc Chronosport. Si vous voulez une vidéo là-dessus, dites, je vous la ferai. Mais voilà, croyez pas que je vais commencer à vous faire des vidéos moto, voiture, tracteur, maison, voilà. Je vous fais une vidéo sur cette voiture, il n'y a pas de souci. Mais ça s'arrêtera là, il n'y aura pas d'autres vidéos sur d'autres voitures. Je vais pas rentrer dans le domaine de certaines personnes. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt. Sors ta bécane dans l'allée, embrayé mêlant I. J'ai gagné plus de bif cette année, j'ai toujours pas changé d'amis. Y'a que l'YZ qui sait chanter, brrr, grosse symphonie comme Weedy. Pour la nef, veux-tu baiser?